Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 186 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Raphaël Varane qui fête ses 24 ans. Donc défenseur du Real et de l'équipe de France. Donc il n'a pas pu hier jouer lors du Classico parce qu'il est blessé. Donc bon anniversaire bien sûr à Varane. Ensuite comme tous les lundis on va revenir sur les rencontres et surtout sur les résultats de la journée de Ligue 1. Donc regardez, on voit que les deux premiers, que ce soit le PSG et Monaco, voilà, il lâche vraiment aucun point parce que Paris Saint-Germain ont gagné 2-0 samedi à 17 h face à Montpellier. Et hier soir, voilà, c'est l'AS Monaco qui se déplaçait pour leur, on peut dire, dernier très gros match en Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais, et on voit qu'ils sont partis s'imposer 2-1. Donc belle opération bien sûr de Monaco, qui je crois que c'est Kylian Mbappé et Falcao les buteurs. Donc là sinon, vous voyez que le troisième, c'est l'OGC Nice, ont un petit peu fait du surplace parce qu'ils ont fait un partout à Toulouse. Donc voilà, le titre va se jouer entre Monaco et le PSG parce que voilà, ces deux équipes là vraiment se suivent. Ensuite on va jeter un coup d'œil rapidement au classement. Donc toujours premier l'AS Monaco 80, PSG 80 points aussi, mais l'AS Monaco a toujours un match en retard à disputer. L'OGC Nice 74 points. Ensuite on voit que voilà, Lyon n'est plus quatrième vu que bien sûr ils ont perdu hier face à Monaco. Maintenant c'est les Girondins de Bordeaux qui font vraiment un retour monstrueux. Donc après vous voyez tout le reste du classement, et comme je vous ai dit les gars, ce qui va être passionnant cette année en Ligue 1, c'est pour le maintien. Ensuite on va parler de Mbappé, devenu le plus jeune joueur de ce siècle, a atteint les 14 buts en championnat, détrônant Rooney, impressionnant. Donc voilà les gars, Mbappé, c'est vrai que j'en parle souvent dans mes Zap Images, mais ce qu'il fait voilà à son âge de 18 ans, j'ai jamais vu un joueur aussi bon à son âge. Donc il continue vraiment à mettre des buts, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc j'espère qu'il va aller le plus loin possible. Ensuite on va parler de Hatem Ben Arfa. Donc selon les informations de Canal+, Hatem Ben Arfa aurait annoncé à ses dirigeants vouloir rester au PSG la saison prochaine. Donc voilà, c'était le gros doute, on ne savait pas s'il voulait continuer au PSG, mais surtout être sur le banc, parce qu'en fait Unai Emery, il faut avouer, il le met jamais titulaire. De temps en temps il le fait rentrer en cours de match, mais c'est vraiment dommage d'avoir un talent comme ça dans son équipe. Mais bon, le PSG, on sait que vraiment ils ont des très gros joueurs, et voilà, c'est compliqué à le faire jouer. Donc lui, Hatem Ben Arfa, on ne savait pas ce qu'il voulait faire, et voilà, on voit qu'il préfère rester à Paris l'année prochaine qu'être transféré. Ensuite on va ouvrir la page Classico et on va parler du vrai Classico, pas du PSG Marseille, mais du vrai qui se passe en Espagne. Donc c'est le Real Madrid qui recevait hier le FC Barcelone. Donc score final 3-2. Donc j'ai regardé le match les gars, magnifique match. Donc les buteurs Casemiro et Rames pour le Real, et Messi doublé hier, très gros match de Lionel Messi et Rakitic. Donc pour moi bien sûr Lionel Messi homme du match, j'ai regardé le match, il m'a vraiment fait voilà, kiffer hier, il était vraiment très fort, il était inarrêtable. Je crois que Ramos a pris un carton rouge sur lui, il y a aussi Casemiro, il aurait dû prendre un rouge, il a eu un deuxième, enfin il a eu un jaune, mais bon ça aurait pu être un rouge avec Messi hier, il était vraiment chaud bouillant, et voilà il a mis le doublé, c'est lui qui donne quand même la victoire au Barça. Ensuite une déclaration de Luis Enrique, il a dit Messi est le meilleur joueur de tous les temps, le plus grand, et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Donc bien sûr il a fait une déclaration après le match. Donc c'est vrai que Lionel Messi, il avait peut-être du mal contre la Juve et voilà en Ligue des Champions et tout, mais hier voilà, on a vraiment retrouvé le Lionel Messi. Et pour moi je trouve que Lionel Messi, son meilleur poste c'est quand il a, comme il a joué hier, quand il est numéro 10. Faut pas le mettre ailier droit, bon après c'est pas moi l'entraîneur du Barça, mais je trouve quand il est sur le côté c'est un peu du gâchis. Où il est le meilleur Lionel Messi, c'est quand il vient récupérer les ballons assez proche de la défense, et après il les amène, et voilà tu vois quand il accélère, c'est vraiment une machine à Lionel Messi. Donc vraiment hier très gros match de sa part. Ensuite on va parler d'une action qui fait polémique dans ce match là, donc vous mettrez un petit peu en commentaire votre avis. Est-ce qu'il y avait penalty d'Umtiti sur Cristiano Ronaldo? Donc c'était à partir de 2 minutes du match, c'était vraiment au tout début. Ronaldo voilà, passe devant Umtiti met le pied, et pour moi il y a contact, pour moi il y a vraiment penalty sur cette action là. Il aurait dû avoir un péno pour le Real au bout de 2 minutes de jeu, l'arbitre n'a pas sifflé. On va dire que c'est bien pour le Barça, mais voilà on peut dire qu'ils sont un petit peu fait voler aussi le Real. Ensuite on va revenir sur Messi, donc à sa 100e but et une provocation. Donc Messi, quand il a marqué le but victorieux à la 92e minute, il a fait une célébration un peu spéciale. Tout simplement il a enlevé son maillot, voilà, puis il l'a retourné bien sûr où c'était marqué Messi numéro 10 devant voilà les supporters du Real Madrid. Donc je crois que ça fait une petite provocation, parce que les supporters, on peut voir dans l'article, bien sûr ils n'ont pas du tout apprécié voilà, que Messi surtout donne la victoire au Barça et fasse ça, voilà, de montrer bien sûr son maillot devant eux. Donc on voit qu'on a beaucoup sifflé, mais voilà Messi les gars, on peut pas le siffler, ça reste vraiment une légende. Ensuite on continue avec Lionel Messi, est désormais l'unique joueur de moins de 30 ans à avoir ses stats avec un club de toute l'histoire du football. Donc écoutez bien quand même, Lionel Messi hier il a passé une barre voilà, de malade donc, dans toute sa carrière qu'il a fait au Barça. Donc 576 matchs, 500 buts quand même pour Lionel Messi. On va dire que c'est pratiquement un but tous les matchs, juste un tout petit peu moins, et 196 passes décisives. Donc voilà, il a vraiment des stats de légende. Ensuite une petite info sur ce Classico, donc avec des centaines de millions de téléspectateurs, le Classico est le 3e événement sportif le plus suivi au monde derrière la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc on voit que vraiment c'est un match voilà, qui dépasse bien sûr les frontières et qui est planétaire.
hier. Ensuite on revient sur Lionel Messi et hier bien sûr il a pris son carton jaune parce qu'en fait il a enlevé son maillot et maintenant dans le foot t'as plus le droit d'enlever ton maillot après une célébration sinon tu prends un jaune, donc j'espère que ça va pas lui poser préjudice dans quelques matchs. Ensuite regardez ce fan du Real Madrid qui célèbre le but gagnant de Lionel Messi, donc c'est le but victorieux à la 92e. Donc même si t'es supporter voilà, du Real, tu peux qu'admirer bien sûr le génie de Lionel Messi. Et pour finir avec Lionel Messi, de nouvelles stats, donc déjà 50 buts pour Lionel Messi cette saison, donc c'est club plus sélection, donc déjà 50 hein, c'est énorme, et 25 buts sur l'année 2017, donc on est que au mois bien sûr d'avril et déjà à 25 buts Lionel Messi, donc voilà il va faire je sens une année monstrueuse. Ensuite regardez le classement mis à jour de la Liga, on voit que le Barça avec leur victoire hier passe devant le Real Madrid au même nombre de points, mais il faut pas oublier que le Real ont toujours un match en retard à disputer, donc 75-75 les deux, donc tout va jouer bien sûr sur les 5 dernières journées qu'il leur reste à disputer, mais le titre bien sûr va se jouer entre ces deux là. Ensuite à partir d'Espagne et on va aller en Angleterre, on va parler d'N'Golo Kanté, devient depuis Thierry Henry 2004 le premier joueur français à être élu meilleur joueur de l'année en première ligue. Donc N'Golo Kanté voilà, il a été présélectionné parmi 7 autres joueurs et pour moi j'hésitais entre lui et Eden Hazard, donc c'est N'Golo Kanté, donc c'est mérité totalement vraiment à 100% parce qu'il fait une année monstrueuse à Chelsea, vraiment il a récupéré je sais pas combien de ballons, donc c'est le meilleur joueur de première ligue de cette année. Donc le deuxième c'est Eden Hazard, le troisième c'est Zlatan, mais victoire méritée 100% pour N'Golo Kanté. Ensuite il y avait aussi la récompense du meilleur jeune joueur de première ligue et voilà cette distinction là va à Dele Alli, le joueur bien sûr de 21 ans de Tottenham qui fait aussi une année monstrueuse, j'en ai déjà parlé quelques fois dans mes appuimages, donc vraiment victoire méritée pour ces deux footballeurs là. Ensuite à l'échauffement les joueurs de Manchester United portent des maillots floqués au nom de Roro et Ibrahimovic, blessés tous les deux, donc ils sont blessés lors du match un jeudi en Europa League face à Anderlecht, donc voilà bien sûr ils soient absents pendant quelques mois, et surtout Zlatan qui est pas là jusqu'à janvier 2018, donc il y a eu quelques articles sur lui que j'ai lu en fait qui devrait mettre un terme à sa carrière à cause de cette blessure, et en fait il a répondu à ça, il a dit une chose est sûre, je décide quand il est temps d'arrêter et rien d'autre, abandonner n'est pas une option, à bientôt. Donc voilà ce qu'a dit Zlatan, c'est pas la blessure qui va lui dire quand il va mettre un terme à sa carrière, c'est lui qui dira, donc on sait pas encore bien sûr si Zlatan encore va signer à Manchester United, parce qu'oubliez pas que son contrat se termine dans 2 mois. Ensuite on va parler de Pep Guardiola, donc zéro pour la première fois dans sa carrière d'entraîneur. Pep Guardiola ne remportera aucun trophée avec son club, donc c'est vrai qu'il a entraîné des très gros clubs, que ce soit le Bayern, le Barça, et cette année il est à City, et en fait Manchester City ils étaient en demi-finale de la FA Cup et ils ont perdu face à Arsenal après prolongation 2-1, donc voilà cette année les gars ce sera une année blanche pour Pep Guardiola. Ensuite on va parler de l'indice UEFA, donc regardez ce classement bien sûr des 5 plus grosses nations au monde, et on voit que quand même la France est cette saison 3e, donc c'est en grande partie grâce à Monaco et à Lyon qui rapportent beaucoup de points vu que maintenant ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions et l'Europa League, donc toujours l'Espagne voilà, parce que l'Espagne les gars ça survole le foot, on est juste nous derrière l'Allemagne et juste devant l'Angleterre, donc c'est vraiment une très belle place pour le championnat de France. Ensuite on va parler de Baldé Keita, a inscrit hier un triplé en 5 minutes contre Palerme, donc 21, 24 et 26e minute pour lui, il a mis un triplé en 5 minutes, donc c'est vraiment rare voilà, qu'un joueur mette 3 buts en 5 minutes, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer, et surtout son équipe de Lazio de Rome, voilà face à Palerme, regardez à la partir de 29e minute, il y avait combien déjà au score, il y avait déjà 5-0 parce qu'en fait Immobilier avait déjà marqué lui un doublé en 2 minutes, un 8e et 9e minute, donc le score final de ce match là a été de 6-2 pour le Lazio. Ensuite regardez la magnifique ambiance lors de Galatasaray Fenerbahçe, donc vous savez qu'en Turquie les ambiances sont très chaudes, on a bien vu avec Beşiktaş et Galatasaray, c'est la même chose. Ensuite on va parler de la Ligue des Champions, et cette année il pourra avoir 2 clubs français en finale de la Ligue des Champions, mais bon c'est la Ligue des Champions bien sûr féminine, donc déjà il pourrait avoir bien sûr l'Olympique Lyonnais qui sont partis s'imposer 3-1 en Angleterre à City, donc quand tu marques 3 buts à l'extérieur, voilà t'as vraiment voilà, un bon pied en finale. Et pareil pour le Paris Saint-Germain qui sont, on peut dire qu'on venger l'équipe masculine du PSG parce qu'ils sont partis s'imposer 3-1 au Barça, donc ça va être sûrement une finale Lyon face à Paris en finale Ligue des Champions féminine. Ensuite on va parler d'Arsenal serait prêt à relancer Arda Turan cet été, les dirigeants des Gunners prépareraient une offre de 24 millions d'euros, donc Arda Turan pour moi c'est vraiment un gâchis depuis qu'il est parti de l'Atlético de Madrid, il a voulu venir au Barça, et en fait le Barça voilà, il y a beaucoup de monde au milieu, il n'a jamais réussi à s'imposer, donc pour moi ce serait vraiment une porte de sortie, surtout voilà dans on peut dire un gros championnat qui est la première ligue, donc j'espère qu'il va partir voilà parce qu'il a un gros talent, et là c'est vrai qu'il est en train de gâcher sa carrière au Barça. Ensuite hier en Allemagne lors du match entre le Hertha Berlin et Wolfsburg, les Berlinois ont déployé une banderole d'encouragement pour leur ami strasbourgeois proche de la montée en Ligue 1, plus que quelques mètres avant la montée à l'île Racing, donc bien sûr vous savez que Strasbourg c'est juste à côté de l'Allemagne, et on voit que le Hertha Berlin voilà soutiennent bien sûr Strasbourg pour qu'il remonte en Ligue 1. Ensuite on va parler de Bakambu, a offert la victoire à Villarreal à la 92e minute sur un incroyable but de la main, donc on peut voir qu'il a fait un peu un but à la Maradona voilà comme il avait fait en Coupe du Monde avec l'Argentine, donc l'arbitre voilà qui était pas trop loin, n'a même pas vu bien sûr qu'il a mis la
main. Donc le but a été validé. Donc on peut voir quand même mauvais geste, hein, bien sûr, de Bakambu. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi ces 3 générations, donc la 90, la 2000 et la 2010, laquelle pour vous est la meilleure. Donc vous voyez à chaque fois les 5 joueurs qui composent ces équipes-là. Donc on voit qu'il y a un gardien, un défenseur et 3 joueurs offensifs. Donc vous avez juste à me mettre l'année et j'ai regardé tout ça. Donc voilà, arrivé à la fin du Zappy Match 186. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 187 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.